On a vu un beau derby de la Garonne, hein. Il avait l'air de faire beau pour les supporters toulousains, on a vu des très beaux buts, des jeux rapides, c'était pas mal, c'est un bon match de foot. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le TFC et Bordeaux dans cette deuxième journée de la Ligue 1. Conforama Bobalpa, Poltron les sofas, Castorama, Igena, tout ce qui a des meubles en kit et des rimes en A, c'est clair, 2 buts à 1, un but de ICK et d'Osevi pour les Toulousains, un but de Camano. Vraiment des beaux buts, des petits bijoux techniques, mais en même temps les gardiens, surtout Costil était avancé, on va voir ça dans les flops à la fin de la vidéo, on a pas mal de trucs à dire en tout cas là-dessus. Les Toulousains du coup qui sont 13e avec 3 points, les Bordelais qui sont 18e avec 0 points, hein, les Bordelais qui sont à 4 victoires en Europa League, Ventspils et Mariupol qui se tapent donc la Grantoise équipe belge jeudi pour les barrages, hein, pour la Raxécite mi-septembre pour les poules de l'Europa League. Et là, en championnat, ils se prennent le Racing 2-0 au Matmut. Et là, voilà, ils perdent contre Toulouse. Bien, sans entraîneur, c'était Bédouette, le pompier, là, qui était fait aussi l'intérim de Gourvenec. Enfin, peut-être les Américains se réveillent un peu, hein, on va parler de ça justement. Du coup, les Toulousains, moi j'ai trouvé ça intéressant. Casanova commence petit à petit à installer le jeu qu'il faisait à Toulouse quand il était resté tellement longtemps, et même à Lens, un jeu bloc physique, et puis des joueurs rapides comme Gradel et Dosevi. Non, c'est vraiment intéressant. Les compositions d'équipe, du coup, c'était un 4-2-3-1 avec donc René dans les buts, qui a fait 7 arrêts de ouf, Moubangé, Dibo, le jeune de 18 ans, qui vient de la région parisienne, Julien Amian qui avait fait la main de Germain, et pour lui la première, hein, historique, histoire de l'Avare au milieu de terrain, donc c'est Bostock, Sangaré, un milieu de terrain quand même super costaud, avec Sangaré qui arrive vraiment à s'infiltrer en box-to-box numéro 8, le jeune Garcia, ICK, Gradel et Dosevi, ça a de la gueule quand même, les deux ailiers, surtout Gradel qui est vraiment un feu follet de ouf pour Bordeaux, Costil, un K2-3-1 pareil, avec Poungé qui est très bon, l'ami Koundé, donc pas de Pablo, hein, qui s'est fait donc marron avec un carton rouge direct contre Strasbourg, donc c'est Lefchuk, un latéral qui est dans l'axe, peut-être que c'est ça qui a un peu cuté l'ami Palencia, l'espagnol. Comment dire il a été complètement bidon, c'est un truc de ouf. Sangaré, cette fois-ci, non Sangaré, hein, pour Bordeaux, les Raguer avec Papi Plazy, en rôle de Regista, qui, avec un jeu de pressing qu'on n'arrête pas de le dire, mais qui a du mal, hein, pourquoi pas mettre l'ami Otavio, on sait pas, le jeune Calou, hein, qui a été pas mal, hein, le remplacement de Camano, de Préville. Sorti à 46e pour Jimmy Briand, on a vu Jimmy Briand direct en 4 minutes filer un ballon à Camano, enfin filer un ballon, être à l'origine de la fixation et de décaler Camano sur le côté, et donc l'ami Camano, heureusement qu'il est là, il marque un peu les buts, donc ça a commencé direct. Franchement c'était intéressant parce qu'on a vu les équipes globalement en 51-49 à la fin de du match, 463 passes pour 437, hein, bon c'est un match un peu équilibré, on a vu direct les ailiers aller à donf quoi. Que ce soit Gradel, Dosevi, que ce soit Camano, justement, Kalou qui propose bien, Dosevi, justement, intéressant, avec de l'expérience quand même, le meilleur passeur de Metz l'an dernier, qui alterne jeu dans l'axe pour repiquer, pour aider un peu ICK, et aussi pour écarter, pour faire des centres. Il y a 19 centres quand même pour les Toulousains, 14 pour les Toulousains et 19 pour Bordeaux, c'est quand même beaucoup, parce que c'est bien, je trouve, de pas s'essayer à trop dédoubler en 1-2, en pivot, dans l'axe tout le temps et se retrouver un peu contre des rambardes de sécurité à chaque fois avec des défenseurs, des piliers quoi. C'est bien je trouve d'écarter et tenter les centres même si à la retombée dans la boîte de nuit il y a personne. En tout cas moi j'ai bien aimé. Après il y a eu une magnifique occasion avec les Raguer donc qui intercepte jeune Todibo, hein, bon il y a 18 ans. Il se présente, il fait un mauvais contrôle, du coup Costil peut le gêner, et après Julien dégage en catastrophe. C'était vraiment une action de ouf en tout cas. On voit que le Rennais qui a fait 7 arrêts, Costil 3, les Bordelais ne dominent pas forcément, Toulouse est plus dangereux en contre, mais en tout cas c'est Bordeaux qui frappe plus au but par Camano, par Kalou, même par les Raguer en tout cas. Et ensuite il y a aussi l'ami défenseur central Todibo qui lance parfaitement en ballon long ICK, mais Costil intervient de la tête. Costil était plutôt bien, moi je trouvais au début, c'était assez intéressant, moi je trouvais ça pas mal. Ensuite il y a une belle parade de Rennais, donc avec une belle tête de l'ami Koundé, donc on voit que c'est un match de gardien au début, que ça se passe bien. Et là, bah voilà, juste avant la mi-temps, Costil, que j'ai bien connu au Stade Rennais, qui est très bon sur sa ligne, mais moins bon en sortie aérienne et
tout le temps avancé de ses buts. Il a pris des lobes de ouf, hein. On s'en souvient, hein, il avait pris un de Fekir déjà, phénoménal de 50 mètres. Enfin bref, il est coutumier du fait. Et du coup, Bostock pour Sangaré qui décale Iseka, qui voit qu'aussi avancé, hein, il y avait les renseignements, et bim, petit ballon lobé en lunettes, encore une fois, la toile d'araignée d'Amrabat. Voilà, 1-0. Mais en même temps, on le connaît, hein. Et puis 2-0, deuxième mi-temps, pardon. Du coup, on voit Briand qui sort de Préville, le fantôme, le pauvre, il n'arrive pas, quoi. Je me demande s'il n'est pas trop de pression depuis son transfert à Lille. C'est assez bizarre, parce qu'il est meilleur sur les côtés. On voit qu'il a moins de responsabilité sur les côtés. Du coup, dans l'axe, quand il a les épaules vraiment dans l'axe, c'est une catastrophe, quoi. Et là, Toulouse domine un petit peu mieux ce début de deuxième mi-temps, mais Bordeaux reprend vite le fil où il pousse, et là du coup Briand, on voit direct l'intelligence de jeu où on lui donne un bon ballon, il fixe bien, il décale Camano qui est pas attaqué, qui fait des petits paquetés plus bas, et hop, qui fait une petite ballon comme ça, un petit peu un lift de tennis, et qui trompe René un partout. C'est mérité quand même, mais on voit que Bordeaux s'en sort avec, encore une fois, Camano, parce que c'est pas terrible dans la construction. Plasil, vraiment, est très bas. Du coup, il peut pas... il est vieux, hein, il a 38 balais, donc il peut pas vraiment apporter l'apport offensif. Du coup, il est obligé de donner à l'Eraguer qui se projette, mais c'est pas non plus un numéro 8 pur, box to box, donc faut rester vraiment vigilant. Donc ils sont un peu esselés, les attaquants de devant bordelais. Du coup, bah ils s'en réservent à des mangeurs de craie comme Camano et Kalou, et ils ont du mal à repiquer dans l'axe. Enfin bref, on voit que c'est compliqué. Et puis surtout Palencia, c'est à passer une journée, que ce soit avec Durmaz, que ce soit avec Gradel, une catastrophe, quoi. Franchement, le latéral là, espagnol. C'est une cata, quoi. Franchement, il a fait que des mauvais choix. Truc de ouf, quoi. C'était n'importe quoi. Ensuite, on voit le rythme retombe un petit peu, il fait chaud, il y a une pause fraîcheur, il fait très chaud à Toulouse. Et après, il y a un bon mouvement vraiment intéressant. Moubangé, Gradel en pivot qui fixe. Et là, il attend vraiment que Dosevi, hop, il décale. Et là, pareil, il trompe Costil à rater. Un peu pareil, fouetté. Dosevi qui avait fait donc un poteau auparavant. Donc 2-1, c'est globalement mérité pour Toulouse, qui sont plus dangereux en contre, on va dire. On va dire que Bordeaux arrive mieux à construire le peu dans leur camp, c'est plus joli, mais Toulouse en phase de transition rapide, et puis ils ont Gradel qui est un monstre physique, un monstre vraiment sur son côté, c'est incroyable, il provoque, il est incroyable dans la vision de jeu, c'est vraiment le meilleur Toulousain, le meilleur joueur de Toulouse. Puis quand Durmaz rentre, il fait des roulettes, il propose truc de taré, quoi. Il a même une interception à un moment donné où il intercepte une mauvaise balle de Koundé, et il se passe devant Costil, et puis Costil la dévie un petit peu sur le poteau. Costil aussi sur une frappe de Moubangé d'entrée où il était encore avancé, Costil, mais il est vigilant, il l'avait vu, il dit vas-y, je suis encore avancé, mais c'est pas grave. Et hop, il la boxe. Et après, il y a juste Kalou qui essaye vraiment en pivot dans le coffre-fort, la Bodoni toulousaine, vraiment avec Diop est parti, mais bon voilà, c'est quand même pas mal de voir un peu les défenseurs, Julien et Todibo, même s'il sort vers la fin du match, voir qu'ils sont quand même costauds, et du coup Kalou essaye avec Briand, un cafouillage, il arrive devant René capte, en tout cas un Bordeaux faible, un Bordeaux métamorphosé par rapport à la Coupe d'Europe où ils veulent vraiment se qualifier. Peut-être qu'ils veulent laisser passer le mois d'août, mais il faut peut-être pas prendre du retard. En tout cas, que vont se faire les investisseurs? Il manque, je pense, encore une fois, un milieu de terrain constructif. Il manque, je pense, un avant-centre brillant. Avec tout le respect que je lui dois, c'est un peu juste, je trouve. Mais en tout cas, peut-être que les équipes Europa League sont faibles aussi, que Toulouse est meilleur que Mariupol et Ventspils. En tout cas, Toulouse a été intéressant, se reprend à domicile avec du bon jeu de contre, costaud, Sangaré et Bostock. En tout cas, c'est intéressant. Voilà pour le débrief, les amis, de Bordeaux-Toulouse. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez du match, prestation de Bordeaux et de Toulouse. Abonnez-vous hein, si vous avez envie, là, sur ma ganache. Partagez la vidéo sur Facebook et Twitter. Et suivez-moi sur Facebook et Twitter. Je fais souvent des sondages, mais carrément. Et mettez des pouces quand, par exemple, Gradel vous fait une bonne passe. Merci Maxellin, t'es un génie. Allez, salut les amis, salut ce soir pour le match Nîmes-OM. Ça va être chaud. Salut et salut. Bordeaux, c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant en Ligue 1, c'est inquiétant.